سلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المنشي وموريخ بير خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاي هاشا وشاق الموثين آمين. Je suis Pascal Warda, née Ishogorial, et je suis irakienne d'origine et bien sûr j'ai double nationalité. C'est aussi j'ai été en France pour 15 ans, donc j'ai la nationalité française et je vis à Bagdad. J'ai 2 enfants, mon mari est à Bagdad comme moi, mes enfants aussi, mais nous avons été obligés de les évacuer pendant une période de danger à l'entrée scolaire de 2014. Donc on a été obligés de les laisser chez ma sœur en France. Et pour moi, c'est pas facile parce qu'il faut faire les deux. Il faut aller faire des allers-retours. Il faut les assurer que nous sommes à leur côté en même temps que notre mission en Irak nous demande d'être sur place parce que je suis aussi présidente de l'association Hammurabi des droits de l'homme qui fait l'observation des droits de l'homme en Irak et surtout qui concentre le travail sur les minorités et en premier plan les chrétiens et les yézidis. Et donc je suis aussi un ancien ministre de l'immigration et de déplacement, ce qui me donne beaucoup de relations et de travail au niveau aussi officiel et gouvernemental, comme conseil, comme collaboration à voir ce qu'il faut faire, etc. Donc comme par exemple dernièrement on a eu affaire avec la situation des déplacés chrétiens et autres, et que nous sommes toujours sur les lignes avec eux, et donc nous avons beaucoup de propositions et nous avons été l'organisation qui a le plus donné des rapports sur la situation, et donc nous sommes toujours appelés à parler, à dire, à aussi proposer des projets pour secourir ces populations en danger depuis juin 2014. Et là, j'ai été à plusieurs endroits à faire des interventions au nom et pour la sauvegarde des droits de l'homme chez les chrétiens et les yézidis et les autres minorités, mais bien sûr tous les Irakiens qui sont dans la situation. Notre organisation n'est pas une organisation religieuse ni ethnique, elle est une organisation, c'est vrai, qui est fondée par nous, chrétiens, mais nous avons toujours associé nos frères des autres religions à ce travail parce que c'est un travail qui regarde la protection des droits de l'homme. Donc, sans compte tenu de la foi des gens, nous prenons les gens qui sont spécifiés leur temps ou qui sont des spécialistes ou des gens de droit qui comprennent à la défense des droits de l'homme ce qu'il faut faire. Et donc nous avons des personnes musulmans et de toutes sortes, et des non-musulmans, les yézidis et tout, dans cette organisation qui est une organisation irakienne pour tout le monde et qui essaye de faire de sorte à servir la question des droits de l'homme et à laisser les autorités sentir leurs responsabilités et voir ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, c'est pas seulement comme chaldéenne, mais aussi comme irakienne. Il y a beaucoup d'Irakiens qui sont aussi dans la situation, mais vous avez bien vu que notre cible a été claire. C'est comme chrétiens, c'est comme chaldéens, c'est comme chrétiens que nous étions aussi ciblés à Mossoul et dans la plaine de Ninive. Il y a eu une persécution religieuse qui est plus qu'une persécution, et que je l'ai appelé depuis le mois de juin, avant que tout le monde l'appelle, je l'ai appelé un génocide qui était un génocide qui est
un génocide continue jusqu'à maintenant, puisque les gens n'ont pas encore eu leurs droits, ne sont pas encore chez eux. Les chrétiens, comme les Yézidis, comme les autres, restent toujours sous détente. Un grand nombre d'entre eux sous détente, dans des grands rassemblements non achevés. Et donc, comme chrétiens, nous sommes, c'est vrai, en train de payer notre foi par notre souffrance, par nos sacrifices, et ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, on se dit, cela fait partie de cette vie chrétienne, comme si c'était la croix présente toujours. On doit apprendre à vivre cette croix avec Jésus. Surtout pendant ce temps-là, on est en train de vraiment penser comment il faut orienter cette souffrance pour qu'elle devienne vraiment cette possibilité de continuer à croire que notre foi vaut tellement qu'il faut vraiment se sacrifier pour que le message vivifiant de Christ aille partout et que les gens voient cette lumière et par la vie et non pas par la force. C'est par la vie que nous essayons de témoigner que comme chrétiens nous pouvons être que des gens qui construisent, que des gens qui aiment le pays, que des gens qui veulent mettre la paix là où elle n'existe pas, eh bien par notre vie, eh bien que nous ne sommes pas des anges, bien sûr, nous avons aussi nos bêtises, nos problèmes, nos manques, mais il y a un fait, c'est celui de rester témoin à travers et malgré toutes ces faiblesses que nous pouvons avoir, ce qui demande en contrepart le soutien de tous les frères chrétiens de partout. Parce que comme Chaldéens, comme les autres églises, parce qu'en Irak on a plusieurs églises sous plusieurs appellations, beaucoup de chrétiens de différentes églises, mais nous sentons tous dans la souffrance les mêmes, parce que vous savez, le terrorisme ne distingue pas entre les Chaldéens ou entre les Assyriens ou entre les Arméniens ou entre, il dit les chrétiens. Donc d'une certaine manière, il y a une unification qui est faite automatiquement même par les terroristes pour nous, surtout parce que le sujet c'est la foi. On est atteint pour notre foi chrétienne, c'est vrai, mais aussi on est atteint pour notre existence ethnique, comme une ethnie qui a ses sources dans l'ancienne civilisation. On est assyro-chaldéen, on est syriaque, on est chaldéen, on est assyrien. Tous ces noms-là font partie ou sont des noms de la même ethnie, de la même population qui était divisée pour plusieurs églises. Donc les églises se sont divisées parce qu'il y a eu ces discussions, ces malentendus peut-être entre l'Est et l'Ouest, etc. Et puis après, à l'intérieur de la même région, nous avons eu des divisions sectorielles. Mais ce qui ne nous a pas empêché d'être vraiment chrétiens et de donner ce témoignage. Là, je voyais dans l'église orthodoxe de l'Irak, ben, il y avait des témoignages vivants aussi de tous ces martyrs qui sont tombés de cette église et de déplacement, de génocide étaient contre les catholiques, donc les chaldéens, les catholiques syriaques, les non-catholiques, donc les orthodoxes, les protestants, les évangélistes, tout ce qui était dans cette région n'ont pas été distingués. C'est des chrétiens qui ont été atteints. C'est pour cela que je demande toujours de vraiment penser à tous les chrétiens et de prier pour tous les chrétiens sans distinction. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est souffrant, ça fait des souffrances, c'est vrai, mais on se voit à la fin du fil que cette souffrance n'est pas sans une valeur. C'est que je peux à chaque minute ne pas être en Irak. Je peux choisir de ne pas vivre en Irak. Mais quand je vois les autres qui ne peuvent pas, ou quand je vois que ce n'est pas la solution, je peux aller à Madrid ou à Paris et je peux avoir d'autres sortes de problèmes. Donc, pour moi, c'est pas facile de vivre là-bas, c'est vrai, mais je ne vois pas que c'est vraiment le royaume sur la terre d'être ailleurs aussi. Au moment où
on vit et on meurt de toute façon. Mais on vit pour quelque chose et on meurt pour quelque chose. C'est quand même, je crois, il y a une chose qui est très importante là. Il y a quelque chose de profond. C'est qu'il y a une mission pour laquelle nous sommes là. Nous sommes des citoyens normaux de l'Irak qui ont été persécutés tout au long de l'histoire. Ce n'est pas la première fois pour nous qu'on a été massacrés, qu'on a été génocidés. On a été génocidés tout au long de notre histoire et surtout, et avec beaucoup de concentration sur nous, depuis le temps des Perses bien sûr, mais depuis 1915, la guerre mondiale, on était des gens qui ont été victimisés pour n'avoir rien fait. On était victimisés parce qu'on était des gens de ce pays-là. Il ne fallait pas qu'on y soit, il fallait qu'on quitte. Et donc on a résisté. Et en 1933, on a été encore une fois massacrés. Eh bien, génocide de 1933, c'est un crime contre l'humanité qui est inoubliable. Mais ça n'a pas été vraiment dit comme celui de 1915. Avec les Arméniens, nous étions au même titre, parce que chrétiens, parce que catholiques, parce que chrétiens partout où là on était massacrés. Mais la différence, les Arméniens ont été connus. Et ils ont écrit sur eux-mêmes parce qu'ils étaient plus à l'extérieur. Ils en avaient une communauté de diaspora très forte. Et donc cette communauté a écrit, a fait savoir. Nous autres, on n'avait pas de communauté à l'extérieur. On n'était pas des immigrés à ce moment-là encore. On avait très peu de gens qui étaient à l'extérieur. Donc on n'a pas pu montrer notre souffrance et en parler. Ce qui est resté et dans les années même des 30, mais dans les années 40, dans les années 50, même 60, on a été massacrés tout au long des années 60. 61, j'étais un bébé de 2 mois. Eh bien, j'étais déplacée, un bébé de 2 mois, et jusqu'à maintenant, donc depuis 61 jusqu'à maintenant, mon père reconstruit sa maison 4 fois. Donc ça veut dire que nous étions instables et on a vécu dans une instabilité incomparable dans notre région du Nord, qui est aujourd'hui connue par la région du Kurdistan. Donc on a eu toujours ces régimes qui incitent les groupes, les fanatiques de chaque région ou d'autres régions contre la présence des chrétiens là pour les attaquer et pour les oppresser afin de qu'ils laissent et qu'ils quittent. Et comme ça, leurs villages ont été complètement vidés. Si vous venez dans les années 60, vous voyez que le nord de l'Irak, là où je vis, dans la région d'Ahmadiyya, était à 100% chrétien. Était à 100% sans autres. C'était nous. Et jusqu'à la plaine de Ninive, il n'y avait que les chrétiens. Maintenant, à partir des années 60, il y a eu plusieurs déplacements, plusieurs fois les villages entiers brûlés. Maintenant, quand je vais dans mon village, il est reconstruit, mais vraiment d'une manière qui me fait pleurer à chaque fois. C'est pas ça ce qu'on avait. On avait des maisons construites avec les mains de nos pères, mais il y avait de ces maisons à 2-3 étages, bien hautes, grandes, larges, à la mode orientale immense, tout de pierre blanche. Maintenant, vous allez voir des trucs de béton cassé qui ne me disent plus ce qui était ce sens du temps de mes grands-mères et de mes grands-pères. Donc, ça veut dire qu'on a été à plusieurs reprises détruits et reconstruits. Donc, ça veut dire que cette croix de la persécution, elle est omniprésente dans notre vie de chrétien et que nous considérons, c'est une vie chrétienne qui est faite aussi de la croix. Je suis rentrée dans la vie politique et sociale depuis très jeune âge. Bien sûr, j'étais très active, même à l'église, à l'enseignement, au catéchisme, à l'aide sociale, etc., dans mon milieu avant de partir en France en 1981.
Mais quand j'étais à l'école primaire, on a commencé à la 6e année de l'école primaire, le régime a commencé à m'ennuyer. Il fallait que je me mette à m'inscrire comme un membre de parti basse. Au moment où moi je rejetais complètement parce que j'étais d'une famille complètement opposante aux basses. Mon père était un combattant qui avait son propre arme et qui était dans son propre village, chef de tout un groupe de combattants qui se mettaient aux côtés des Kurdes pour se défendre. Et donc, je suis grandie dans une famille qui était opposante au régime. Et donc, j'ai appris à lire ce que ce régime est, pourquoi on peut s'opposer. Donc très tôt, j'ai lu, et ça a été donné à nous dans la première année secondaire de l'école secondaire. J'ai reçu un livre que je devais lire. C'était marqué la culture de base. Donc il fallait que je lise qu'est-ce qu'il y a dedans pour que je puisse m'acheminer pour m'inscrire comme membre chez eux. Et moi qui rejetais toujours, eux, ils ouvraient plus les yeux sur moi et ils m'accusaient chaque fois. Une fois, ils m'accusaient « Oh, vous êtes communiste, vous faites partie de Thomas Thomas ». Thomas Thomas, c'était un combattant communiste, un chrétien qui était dans le Parti communiste, qui était un des fondateurs du Parti communiste irakien et donc qui a fait un bruit immense dans la région du Nord. Il était d'Al-Qosh, donc moi j'étais chaldéenne aussi comme Al-Qosh. Donc il me disait « Oh, vous êtes aussi comme Thomas Thomas ». Je dis « Non, 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 je ne suis pas comme Thomas Thomas, je suis indépendante, je n'ai rien. Mais je ne peux pas devenir dans votre parti politique, je suis jeune, je n'ai rien à voir avec la politique ». Ça ne marchait pas. Ils m'ont donné ce livre. Quand j'ai lu ce livre, eh bien, dans ce livre-là, j'ai découvert, eh bien, si on devient ou on ne devient pas membre de ce parti, ben un jour, on sera vraiment massacré. Parce qu'il est en train de décrire comment un arabe est un musulman, musulman est arabe. Et là, pour moi, c'était étrange parce que normalement, Parti basse devait avoir une identité laïque, comme les gens avaient cru. Mais lisant ce livre-là, j'ai senti que la laïcité de Parti basse a été enterrée avec Michel Aflaq, son fondateur, qui était un chrétien aussi et qui était islamisé parce qu'il était fondateur de cet important parti pour l'Irak, pour la Syrie, pour d'autres pays arabes. Et donc, il est mort musulman, il est né chrétien, il est mort musulman. Je prends ce livre et je vais chez le prêtre de mon village. Et il est maintenant au ciel, il est devenu évêque après, il est au ciel. Je lui ai dit, Père, voilà, regardez, nous n'aurons pas d'avenir dans ce pays, il faut faire quelque chose. Il me dit, oh, t'en parles pas, toi, il faut avoir peur, s'ils t'entendent parler, ils vont te faire du mal. Je dis, écoute, si on nous fait de mal, on nous fait du mal et c'est écrit. Alors qu'il faut savoir parler de ce mal pour ne pas que ça arrive. Il est écrit, mais ça va descendre dans la tête des gens. Il me dit, non, 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 mais toi, tu parles plus que ton âge. Il m'a mis du côté. Je lui ai dit, écoutez, Père, au bout d'1 an, 2 ans, d'ennui tout le temps, il voulait tout le temps m'inscrire de force et j'ai toujours rejeté. J'en avais assez de l'école à cause de ça. J'ai même jeté mes livres un jour dans l'administration de l'école et j'ai dit j'en veux plus, je vais rester à la maison. Si vous ne me laissez pas étudier comme il faut, tous les jours vous venez me dire venez vous inscrire dans un parti où je ne crois pas. Je ne peux pas. J'ai continué jusqu'à 5e année secondaire. J'ai fini à Manguèche. Et l'été avant, 5e année, j'ai été chez ce prêtre encore une fois. Je lui ai dit, Père, vous devez, il partait en France, vous devez me trouver un endroit, une école qui m'accueille. Moi, je vais en France pour étudier. Parce que je suis sûre que ça, c'est une idéologie. Et c'est une philosophie. Il faut absolument avoir la formation dans une autre philosophie pour faire face à cette philosophie. Oh, il me dit, mais tu es ennuyeuse, toi, vas-y, tu penses trop, etc. Il est parti sur ça. Et en revenant de France, ben, il a trouvé un centre culturel chrétien qui formait des chrétiens pour vivre chez eux comme chrétiens, pour savoir défendre leurs droits. J'ai dit, c'est très bien, j'y vais.
Je suis allée pour voir si c'était ça. J'ai vu et j'ai continué. J'ai fait pas mal d'études philosophiques. Après, j'ai quitté le centre. Je suis allée à Lyon. J'ai fait les études des droits de l'homme. Ça, après avoir vu ma famille complètement génocidée et déplacée de l'Irak en Turquie. Ils étaient réfugiés en 88. Donc j'ai été allée chercher ma famille qui était là-bas. Là, j'ai dit, mais il n'y a plus rien à faire. Il faut absolument rentrer en politique. Pour faire face à ce régime, il faut vraiment faire chuter ce régime. Alors je me suis mise à chercher. J'ai trouvé qu'il y avait à Lyon, à l'Université catholique de Lyon, il y avait un institut des droits de l'homme où ils formaient vraiment aux droits de l'homme. Et j'ai dit, alors là, c'est ce que je veux. J'ai continué, j'ai fait une maîtrise de 2 ans en 1 an, DOA de 2 ans en 1 an. Ça veut dire j'ai fait les études de 4 ans en 2 ans. Parce que j'étais pressée d'aller partir en Irak. Parce qu'il y avait en 1991, il y avait le nord de l'Irak qui était presque libéré par la décision internationale qui a fait garder la ligne 36. Donc on a dit, ça y est, on commence par libérer l'Irak. Alors je me libère complètement pour la politique. À ce moment-là, j'étais tellement occupée à Paris. J'avais 105 élèves de catéchisme à Paris, dans différentes églises chaldéennes. Le samedi et le mercredi, je revenais de Lyon, de l'université, j'ai quitté pour venir faire le catéchisme à Paris. Et je revenais le samedi soir, je faisais à Lyon. Donc ça faisait vraiment une vie très mouvementée. J'étais très active dans les associations. J'étais secrétaire de l'association Assyro-Chaldéenne de France. J'étais aussi fondatrice de plusieurs associations, dont l'association des Assyro-Chaldéens de Lyon, parce que je voulais que cette communauté ne se perde pas tout en s'insérant dans la société française, mais qui reste avec cette richesse qui est notre langue araméenne. Et ça, pour moi, c'est vraiment... j'ai fait même la radio en demandant aux Arméniens leur aide. Ils nous ont donné une heure par semaine. Je faisais des émissions de la radio avec d'autres amis qui sont à Lyon encore. L'autre jour, je les ai rencontrés avec grande joie. Et je me rappelle comme maintenant, mon programme, c'était « Apprends aux autres la langue de ta mère pour ne pas te perdre ». Donc l'araméen, pour nous, c'est quand même notre langue maternelle. Il fallait absolument faire attention de ne pas la perdre, en plus qu'elle soit la langue de la richesse de l'Église quand même. C'est la langue de Jésus et il fallait absolument la garder. Donc on a travaillé toujours dans ce sens de pouvoir garder l'héritage, même si on est à l'extérieur. En Irak, j'ai aussi fait, depuis jeune âge, j'avais même pas 17 ans quand j'ai commencé à faire les activités catéchistiques, les groupements sociaux, etc., au service des autres, etc. Donc dans tout ça, j'ai été toujours orientée à ce que le service de l'autre, le service public, quoi. C'est le public qui m'intéressait, qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Je sentais que je voyais, on était pas dans notre pot, comme on dit, dans notre assiette, parce qu'il y avait ce sectarianisme, il y avait ce fanatisme qui nous entourait et qu'il fallait faire face. Bien sûr, c'était pas comme on a vu avec Daesh en été, mais c'est sous différentes phases. Et c'était possible de vivre, si c'est pas ici, on pourrait vivre à Bagdad, par exemple. Tous ceux qui ont immigré à cause de l'oppression au nord, entre les années 61 jusqu'à même 80, dans les années 80, eh bien, ils ont été à Bagdad. Ils ont été très bien à Bagdad, ça marchait, ils prenaient une maison, ils prenaient un travail et ça marchait. Bon, il y avait la diversité, puis il y avait des quartiers qui étaient complètement chrétiens, mais qui avaient toujours des musulmans autour, avec, etc. On a eu une manière de vivre avec les autres toujours possible. Mais il y a eu toujours ces régions, ces endroits massacrés, génocidés, etc. et que personne n'en a parlé. C'était vraiment... nos interlocuteurs étaient en train de penser autre chose. Penser que si on en parle, ça deviendra pire. On sera tous massacrés.
Et ça, c'est faux. Je crois qu'il fallait en parler dès le début, dès les premiers massacres. En 1969, je me rappelle comme maintenant, j'étais 9 ans. Eh bien, je me rappelle comme maintenant, le village de Soria a été massacré à sang-froid, sans que personne rend responsable personne. À Semel en 1933, eh bien, 4000 personnes ont été massacrées comme des bêtes. Et personne n'a fait cas devant les yeux des Britanniques. Et donc maintenant, on ouvre l'histoire et on ouvre les dossiers, on voit l'atrocité de ces massacres. Et là, continuellement, on a été chassés de chez nous, nos villages brûlés, nos maisons brûlées, nos biens brûlés. Et les filles, je me rappelle maintenant, comme maintenant, ce qui arrive aux Yézidis aujourd'hui, qui est l'asservissement des femmes et des enfants et de la population. Et donc, on a été habitué à que ces situations ne sont pas nouvelles pour nous. C'est pour ça nous essayons de dire à nos gens, s'il vous plaît, de quitter n'est pas vraiment la solution la plus adéquate. De rester, c'est vrai, c'est dur, c'est pas facile et je le dis pas obligatoirement à personne. Chacun décide ce qu'il veut. Mais ce n'est pas une solution de quitter le pays parce que c'est notre pays, parce que c'est la terre de notre foi. Marie et Jésus ont été exilés par la férocité d'Hérode. Et donc nous, on est dans le même cours, toujours avec ce plan de salut qui continue. Et je voudrais bien que tous les chrétiens se sentent que leur souffrance ne va pas être considérée comme rien, comme l'avait dit notre grand saint Jean-Paul II dans sa lettre sur la souffrance humaine. Je me rappelle comme maintenant, je l'ai lu quand j'étais au lit opéré de mon oreille. Alors, il disait, il faut donner un sens salvifique à vos souffrances. Les chrétiens, donnez un sens salvifique à vos souffrances. La souffrance a à faire avec la mission chrétienne. Moi, je crois qu'il faut absolument revenir à voir que nous avons à vivre, même si ce n'est pas facile, mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Je crois que l'Esprit Saint est habitant en nous depuis qu'on est baptisé et il faut témoigner de ça, il faut projeter ça autour de nous, même ceux qui ne le sont pas encore. Il faut qu'ils voient, c'est ça la spécificité dont ils demandent toujours. Ils demandent toujours à nous, qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Mais vous êtes les gens de ce pays, mais vous avez quelque chose qu'on ne comprend pas. Ben, on se dit, mais on n'est pas des super du tout, on est comme eux, mais bon, s'ils voient qu'il y a quelque chose, ça doit être vraiment cet esprit qui est ancré en nous et qu'il faut absolument témoigner son action par l'action que nous devons mener et par la vie que nous devons vivre dans la situation pas facile. C'est pas facile du tout. Je rentre à Bagdad d'ici 3 jours, 4 jours, mais je ne sais pas si chaque jour je sors de la maison, je ne sais pas si je reviens à la maison. Mais je crois que ce pays a besoin de nous. Il faut être là. Ces gens-là ont besoin de nous. Il y a tellement d'innocents là qui ne savent pas pourquoi tout ça arrive et qui nous appellent et qui disent, s'il vous plaît, restez à ce que nous construisons ce pays. Et je crois à la force de la bonne volonté aussi, des gens de la bonne volonté. Il y a beaucoup qui veulent absolument que nous restions et que nous fassions quelque chose pour pouvoir répondre à la demande de ce pays. Comme je l'ai dit, nous construisons tout sur l'espérance. Nous sommes de l'espérance. Et moi, je crois que l'espérance, ce n'est pas des mots, c'est une vie. Et l'espérance dans la situation atroce où nous sommes, tous les jours, des menaces tous les jours, des tués devant nous. Vous savez, j'ai vu des gens tomber, des cadavres tomber à Bagdad. Une fois, j'étais en train d'aller visiter l'autre patriarche qui est au ciel maintenant et je suis passée devant sa porte et j'ai vu une femme tuée en pleine rue. Je lui ai dit, Monseigneur, vous avez vu qu'il y a des tués devant votre porte?
Il me dit, ah non, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. C'était une voiture des gens qui allaient au travail et qui a été ciblée. Et voilà la femme qui était complètement par terre. Et tant de situations comme celle-là, j'ai vu et j'ai vécu, j'ai été dans Notre-Dame de la Délivrance à Bagdad. L'explosion de l'église, c'était une atrocité, d'un génocide inoubliable. Eh bien, Notre-Dame de la Délivrance de Bagdad, pour moi, reste un mémoire d'un peuple que jamais il pourra tout quitter pour quitter cette mémoire-là. C'est vraiment, j'ai été triste et contre que cette mémoire de ce sang versé soit balayée tout vite. Il ne fallait pas le balayer, il fallait le laisser. C'était le musée de sacrifices catholiques dans son église. Les prêtres étaient des saints qui étaient en train de lire l'évangile et de dire priez pour nos chefs, pour que Dieu leur donne la possibilité d'être des moyens de la paix. Et tout à coup, ils ont été tués en disant ça. Moi, je crois ici, il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous, qui est de notre devoir d'être apôtre pour ça, d'être formé et de former des chrétiens pour le vivre. Moi, je crois que l'existence des gens qui n'ont qu'à adorer Dieu, c'est pour aider ces laïcs à vivre cette mission. Quand je voyais les familles des victimes de Sayyidat Najat, donc de Notre-Dame de Délivrance, et je suis allée les aider, les écouter, les consoler. Quand je les voyais dans cette possibilité de questionnement, pourquoi eux, et dans la possibilité de croire que voilà, les saints sont là, c'est les martyrs. Mais le martyr a fait toujours cette semence de l'Église. Eh bien, moi, je crois, le sang de Notre-Dame de Najat, le sang des églises de Mossoul, le sang de la plaine de Ninive, eh bien, ne sera que semence de la catholicité et du christianisme en général, parce que nous avons toutes sortes de chrétiens qui aussi, pour la mission de Christ, dans leur manière spécifique de faire, ils sont là à être martyrisés et ils sont là à vouloir construire ce pays, à se donner à ce pays complètement. Donc je crois que nous voulons rester. Et tout le monde ne veut pas quitter. Il y a beaucoup qui quittent et qui ont quitté malheureusement. Et s'il y avait des solutions vraies, solutions politiques et économiques à la situation maintenant, il n'y a pas un qui sortirait, très peu qui sortiront, il faut dire. Mais comme il n'y a pas de vrai enthousiasme pour laisser ces gens-là reprendre leur vie, pour reprendre une vie normale, bien sûr les gens pensent qu'en partant ils feront solution à leurs problèmes. Bien que ce n'est pas vrai, parce que solution dans notre pays, ce n'est pas évident. Moi, j'ai vu, là, j'ai rencontré à Lyon il y a 4 jours, j'ai rencontré à Lyon des chrétiens qui viennent d'arriver. Eh bien, ils ne sont pas du tout contents. Ils avaient des problèmes, ils ont des problèmes et ils ne savent pas s'ils restent ou pas. Donc, il y a comment dirais, une part des choses à faire. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas le paradis tout près qui vous attend. Et que votre mission ici, même si elle est dure, elle vaut tout votre histoire, elle vaut votre héritage, elle vaut votre sacrifice. Vous avez déjà payé. Et donc, vous fuyez de votre sacrifice, ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, ça va vous laisser tourner dans le problème et ça va compliquer la récompense. Parce que nous, comme organisation Hammurabi des droits de l'homme, nous sommes en train de faire un plan de récompensation, on a proposé au gouvernement qui a pris en considération notre demande et j'espère qu'ils sont en train de travailler dessus. Je vais aller voir la semaine prochaine à Bagdad. Eh bien, de voir que les solutions sont possibles. Le gouvernement irakien est le premier à répondre à ces besoins et à venir à l'aide de ces gens-là parce que c'est des citoyens irakiens, c'est des victimes. Et donc, il y a un comité qui va commencer par récompenser matériellement et peut-être psychologiquement un peu les malfaits qu'ont subi ces chrétiens et ces idées, ces autres chrétiens, ces autres irakiens, parce que nous avons des Irakiens musulmans aussi qui ont eu dans les régions cette situation. Nous avons pas moins de 2 millions de déplacés irakiens, donc
musulmans, chrétiens, yézidis, autres, etc. Et donc là, nous sommes les premiers qui doivent demander de l'aide à nos frères chrétiens du monde. Il faut absolument faire face à ces situations, ne pas attendre que les autres le fassent, ou même les ayants droit, les ayants devoir. Le gouvernement Irak a le devoir de le faire, mais quand il ne le fait pas, pour toutes ces raisons qui l'accablent, et cette non-organisation ou mal-organisation de gouvernement qui est depuis 2003, même avant, vous savez, je dis toujours, le Seigneur nous a tout donné en Irak et vous pouvez faire une vie à toute allure en Irak, mais dans sa volonté, on ne sait pas, dans son secret, il a toujours pas voulu nous donner des vrais leaders, des vrais responsables qui peuvent vraiment gérer la richesse immense d'un pays comme l'Irak. L'Irak, c'est un pays hyper riche qui peut vraiment servir non pas seulement l'Irak, mais tout le Moyen-Orient, même l'Afrique. On est riche de tout matériel qu'on a, on est riche de l'agriculture, on est riche de tout le pétrole qu'on a, on est quand même l'un des premières réserves du monde, etc., etc. Tout ça n'est pas exploité, tout ça est vraiment gâché. Il est gâché parce qu'on n'a pas ces gens aptes et capables de gouverner comme il faut et de faire de ces richesses un moyen de vie pour les gens. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé ces gens et tant qu'on continue par quitter le pays, parce que qui a quitté le pays? Beaucoup de capacités ont quitté le pays. Donc, le pays va tomber toujours dans les mains des gens toujours et plus faibles. Et toujours, on n'aura pas de solution. Donc, il y a ici une réflexion à faire, c'est celle d'aider nos frères à rester, de les aider à avoir... C'est quand même tout simple d'être solidaire de par le monde, d'aider les chrétiens du Moyen-Orient, que ce soit en Irak ou que ce soit en Terre Sainte. Donc, de la même manière, aider donc la Terre Sainte, les chrétiens de la Terre Sainte. Imaginez d'ici quelques années si on marche dans cette lâcheté, dans cette indifférence vis-à-vis de la Terre Sainte, vis-à-vis de Liban, vis-à-vis de Jordanie. Les chrétiens sont ciblés. La Terre Sainte, quand je pense 5 minutes que le tombeau du Seigneur n'aura pas de gardien chrétien, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va être profané même dans le tombeau de notre Seigneur. Alors là, vraiment non. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui s'appelle la solidarité. Il faut aider ces gens-là matériellement et psychologiquement. Il faut les aider à rester. C'est quelque chose de faire sentir la solidarité fraternelle. On est corps de Christ, ça veut dire quand on a mal à la tête quelque part, eh ben, tout le corps a mal. Quand on a mal à un bras, eh ben, tout le reste a mal, etc. Donc il faut vraiment faire comprendre aux chrétiens d'abord qu'est-ce que ça veut dire cette foi en corps de Christ. On est un corps de Christ qu'il faut se protéger d'abord. Il faut prendre responsabilité de nos frères. Et je crois, mon appel pour nos frères de l'Occident qui croient, ça y est, le chrétien c'est celui qui pratique seulement. Non, excusez-moi, le chrétien c'est celui qui est baptisé, mais qui peuvent avoir des problèmes d'avoir fait endormi leur baptême, ou qui peuvent avoir des problèmes sociaux qui sont celles des milliers d'autres citoyens, etc. Donc, mais il reste, c'est des chrétiens à faire marcher, à faire réveiller, à inviter à la réflexion. Et là, on doit être fort pour demander nos valeurs, la protection de nos valeurs. C'est des valeurs. Je suis très touchée quand je vois, il s'agit des valeurs d'autres religions, les médias occidentaux et surtout en France, j'ai vu ça, eh ben, s'arrêtent pas de parler, mais directement sans aucune rancune. Quand il s'agit des malheurs des chrétiens en France et ailleurs, ben, on a du mal à prononcer le mot chrétien. C'est incroyable ce que je voyais l'autre jour, les deux cimetières profanés en même jour, cimetière juif et cimetière chrétien. Cimetière chrétien, c'était même pas prononcé. Et au moment où on a vu que les croix étaient cassées, mis la tête bas dans la terre, les tombeaux des Français chrétiens profanés, et on disait oui, les tombeaux des Français sont profanés aussi, mais les tombeaux des Juifs étaient vraiment à la une pendant deux semaines. Et là, excusez-moi, d'accord, c'est ce que je veux faire.
je veux que ça soit fait comme c'est fait pour les Juifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour les Juifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour les musulmans. Mais c'est 100 fois mieux fait, plus fait pour d'autres que pour des chrétiens. Au moment où, je m'excuse devant tous ceux qui veulent prendre la chose comme ils veulent, mais vos valeurs dont vous êtes fiers, de la liberté, de la paix, de la sérénité, c'est des valeurs chrétiennes. Excusez-moi, donc vous avez tenu ces valeurs si ce n'est pas vraiment de ce christianisme qui vous a habité depuis des siècles et des siècles. Donc il faut être chrétien fort pour dire ça, avec confiance et avec certitude que nous sommes cette religion de laquelle nous sommes fiers, parce qu'elle a donné à ce monde les principes de la paix, elle a donné les principes de la fraternité, elle a donné les principes de cohabitation et d'échange et d'intercompréhension dont nous pouvons être fiers. La liberté ne peut pas dire autre chose que celle de respect mutuel de chacun. Et donc, pour nous, la liberté est quelque chose qui est enraciné dans notre culture chrétienne. Et donc, il faut dire toujours, ben voilà, que l'on veuille ou pas, qu'on veuille déformer ou pas, défigurer ou pas, eh ben, notre culture est chrétienne. Et ce que nous avons aujourd'hui, même si nous ne sommes pas chrétiens, eh ben, c'est fondé sur la culture chrétienne. Il faut le dire avec force, de sorte, je ne suis pas pour mêler le religieux et le politique. C'est un heureux moment de laisser l'Église faire son travail et de laisser les politiciens faire leur travail. Mais qu'il y ait des chrétiens dans la politique qui font les lois qu'ils veulent, qui font les lois qui vaut pour tout le monde et non pas que pour eux. Et moi, je crois que là, il y a un manque qu'il faut absolument, les chrétiens qui prennent pouvoir, qui sont dans les missions administratives, soient vraiment des chrétiens conscients à faire de sorte que cette laïcité soit dans le sens vrai d'être laïque et de ne pas être un clergé, de ne pas être quelqu'un qui a une mission spirituelle. On est laïque. Et donc les laïcs, dans leur mission, dans leur poste, doivent être vraiment responsables d'eux-mêmes et des autres. Comme quoi, les lois qui vont légiférer soient plus humanisantes possible dans la manière que moi je crois que les normes de mœurs que nous avons été à vivre soit aussi une distinction pour nous. Je crois qu'on a trop laissé et lâché les choses aux autres qui font pour nous. Les autres vont faire Toujours, on avait une manière d'entendre dans les églises d'Irak. Oui, nous n'avons rien à voir avec la politique. S'il vous plaît, la politique, il ne faut pas parler de la... Mais excusez-moi, il ne faut pas que ce soit le cas des prêtres, des religieux, des religieuses. Il ne faut pas qu'ils fassent la politique. Mais c'est le cas des laïcs, chrétiens, catholiques et autres, qui doivent faire la politique, qui doivent être dans la politique, qui doivent réformer la politique, réformer les lois inhumaines et les humaniser davantage et les rendre dans la plus grande dignité possible. Donc la dignité, ça se fabrique pas dans des textes, ça se fabrique dans la vie et dans l'exigence de la vie de la personne humaine. Donc je crois que s'il y a un sens de bien commun, c'est bien sur nos valeurs qui a été fondé, nos valeurs chrétiennes qui ont donné le sens de bien commun. Et donc celui qui est au service public, c'est quelqu'un qui est gardien des biens communs de tout le monde, sans exception, sans compte rendu de la religion ou de la pensée politique de ce quelqu'un. Et donc moi je crois qu'il y a ici beaucoup de choses à faire et nous sommes en retard, mais je dis toujours, on n'est jamais en retard. Donc, il faut, mieux vaut tard que jamais. Donc, il faut absolument commencer à former des élites qui soient des gens formés à voir clair, à voir ouvert, à ouvrir l'esprit, mais à voir clair dans la dignité. Qu'est-ce que sont les exigences de respect de la dignité? Il y a des exigences pour respecter une dignité de la personne humaine. Sinon, la personne humaine est quoi que ce soit, un animal, peut-être un animal a plus de valeur à ce que je puisse remarquer en Occident. Donc il faut absolument faire réinstaller les valeurs humaines que nous avons vraiment, sur quoi nous avons aussi fondé une société. Moi, comme j'ai eu beaucoup à étudier, à voir les textes internationaux des droits de l'homme. Je me dis, excusez-moi, s'il y a d'autres qui se vantent de ces textes, ben moi je dis,
J'ai fait pas mal de sujets pendant ma maîtrise et pendant mon DOA. Le droit à la vie, je l'ai bien sorti, ce que la doctrine de l'Église dit. Que ces textes internationaux ont été fondés aussi sur cet esprit-là, parce que la protection de la dignité du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible, quand même, de respect humain, de transcendance humaine, jusqu'où l'homme doit être vraiment celui qui est supérieur et qu'il faut protéger. Et tout ça, moi, je crois que c'est notre héritage chrétien, il faut le dire avec fierté, avec force.